Mes frères et sœurs, on se retrouve aujourd'hui pour une conférence intitulée Conseils aux époux et aux épouses. نلتقي اليوم لمحاضرة بعنوان وصايا للأزواج والزوجات. Sachez qu'Allah vous préserve, que le sujet du mariage est un sujet plus qu'important en islam. موضوع الزواج من الموضوعات المهمة في الإسلام. En effet, on remarque que ce sujet a été abordé à de nombreuses reprises dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقد ذكر هذا الموضوع في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة. De même que les savants ont écrit de nombreux livres et ont donné de nombreuses conférences afin de permettre aux gens de connaître les moyens permettant de vivre une relation de couple remplie de joie et de bonheur. والعلماء قد ألفوا كتبا كثيرة وألقوا محاضرات كثيرة في هذا الموضوع ليبينوا للناس ما الأسباب المعينة لتحقيق السعادة في الأسرة. Et ce qui va suivre va dans ce sens. Nous allons aujourd'hui apprendre 10 conseils, nous allons voir 10 conseils à connaître et à mettre en application afin de permettre aux époux et aux épouses de préserver leur couple et de ressentir tous les bienfaits du mariage si Allah le permet. في هذه المحاضرة سأقدم 10 وصايا للأزواج والزوجات ليعلموها وليطبقوها في حياتهم حتى يحققوا ما نحن بصدده وهو السعادة في الأسرة، السعادة في الزواج بإذن الله تعالى. الوصية الأولى احتساب الأجر في كل عمل تعملونه. Le premier conseil est d'espérer la récompense d'Allah pour tout acte que vous accomplissez. Le premier conseil que je donne aux époux et aux épouses est d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que vous pouvez faire au sein du foyer, dans tout ce que l'époux et l'épouse peuvent faire dans le foyer. C'est-à-dire qu'il est important d'avoir l'intention de chercher à se rapprocher d'Allah dans tous les actes que l'on peut faire et d'espérer sa récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu ne dépenseras jamais une dépense en recherchant par elle le visage d'Allah sans en être récompensé. Même ce que tu mets dans la bouche de ton épouse. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à chercher à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, même dans les dépenses que l'époux peut faire pour son épouse et pour sa famille. Et il sera récompensé pour cela. Et ceci fait partie des plus grandes causes de bonheur. Ceci fait partie des plus grandes causes de bonheur, c'est-à-dire le fait de chercher l'agrément d'Allah et de chercher la récompense d'Allah Azza wa Jal dans tout ce que tu peux faire dans cette vie d'ici-bas. Et cela ne concerne pas seulement ce que tu peux faire dans la vie de couple. Ceci concerne toute ta vie. Dans toutes les relations que tu peux avoir avec les gens, parmi les plus grandes causes de bonheur, il y a le fait de chercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal dans tout le bien que tu peux faire aux gens, même tout ce qui est en lien avec cette vie d'ici-bas, même les choses qui sont mondaines. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit As-sa'adatu fi mu'amalati al-khalq an tu'amilahum lillah. Le bonheur dans toute relation avec les gens réside dans le fait de tout accomplir pour Allah. Ceci fait partie des plus grandes causes de bonheur dans cette vie d'ici-bas. Le fait de ne pas chercher l'agrément des gens lorsque tu vas leur faire un bien et d'espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal dans tout ce que tu peux faire dans cette vie d'ici-bas. Et ceci concerne également ce qui peut se passer dans un couple. Le fait que l'époux va chercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'il peut faire. Et le fait que l'épouse va chercher la récompense d'Allah, va espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'elle peut faire au sein de son foyer. وهذا يقتضي منك ألا تنتظر شيئا في المقابل. Et ceci implique de ne rien attendre en retour. Car lorsque tu fais quelque chose pour Allah Azza wa Jal, tu n'espères que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu n'attends rien en retour. Et si l'époux et l'épouse, si les deux appliquent ce conseil,
ceci fait partie des plus grandes causes de bonheur dans le couple, bi'idhnillahi ta'ala, et ceci permet d'éviter de nombreux problèmes dans le couple, bi'idhnillahi ta'ala. Et donc faire tout cela pour Allah implique de ne rien attendre en retour. Comme Allah Azza wa Jalla a dit concernant les croyants qui donnent des aumônes aux pauvres, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous vous donnons à manger pour Allah et nous n'attendons pas de vous des remerciements et ni une rétribution. Et donc lorsque tu vas tout faire pour Allah Azza wa Jalla, et je vais citer quelques exemples dans chaque conseil que je vais citer, après chaque conseil que je vais citer, je vais donner des exemples concrets à mettre en application dans la vie de couple. Et donc le fait de faire toute chose pour Allah, cela implique de ne rien attendre en retour. Et comme l'a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ceci fait partie des plus grandes causes de bonheur dans les relations que tu peux avoir avec les gens. Et dans la vie de tous les jours, tout faire pour Allah peut prendre de nombreuses formes. Concernant le mari, lorsqu'il va faire les courses pour sa famille, il fait cela pour Allah Azza wa Jal et il cherche la récompense et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. عندما ينفق الزوج على زوجته يبتغي بذلك وجه الله عز وجل ولا ينتظر من ذلك جزاء ولا شكورا لأنه يفعل ذلك لله عز وجل. Lorsque le mari va passer du temps avec son épouse, il va espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal. Il fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il va discuter avec elle, lorsqu'il va prendre le temps de discuter avec elle, de lui poser des questions, comment s'est passée ta journée, etc. Lorsqu'il fait cela, il va mettre l'intention de faire cela pour Allah Azza wa Jal et d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également lorsqu'il va l'aider dans les tâches ménagères, comme on va le citer dans un prochain conseil, bi'idhnillahi ta'ala, عندما يعين الزوج زوجته في الأمور المنزلية في المشاغل المنزلية يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. واحد الملاحظه الله يجزيك بخير اش قلت على الحكم جو سي با سي تقاسي المثال لحقاش بيرسونالي كيمشيو فاش كنت درت معاها داك على حسب الديسكور جو كان اون 4 بارتي بروميير اون arabe. Autre partie, non, j'ai pas. Moi, juste, on m'a dit de faire arabe et français seulement. Mais on m'a pas dit 4 parties. Même en 2 parties, mais En fait, moi, je fais arabe, français, arabe, français, arabe, français. مشاو مساكن تبغي تشوف ما يستافدوا. ايوه هذا الشيء اللي ندير بالعربيه وبالفرنسيه. جمله ان شاء الله. جمله الكل يستفيد ان شاء الله. الله يحفظك. هذا الذي بلغني انني اترجم بالعربيه فقط. هي traduction. بارك الله فيك. Également, lorsque l'époux va aider son épouse dans les tâches ménagères, il va chercher la récompense d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il va faire cela. عندما يساعد الزوج زوجته في المشاغل المنزلية في الأمور المنزلية يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. Également, lorsqu'il va demander pardon pour une erreur qu'il a commise, lorsqu'il va faire le premier pas également après une dispute, il cherche la récompense d'Allah Azza wa Jal. بعد خصومة مع زوجته مثلا فإنه يذهب إليها ويقدم لها العذر إن كان مخطئا ويبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وهذا من أعظم أسباب السعادة في الأسرة، أن يبتغي الزوج في معاملته لزوجته وجه الله عز وجل، وكذلك الزوجة عليها أن تبتغي وجه الله عز وجل في كل ما تقدمه لزوجها. Également concernant l'épouse, lorsqu'elle va cuisiner par exemple, elle va espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal. Elle ne fait pas seulement cela pour sa famille, elle ne fait pas cela seulement pour son époux. Elle cherche la récompense d'Allah Azza wa Jal. Elle va être récompensée pour cela. بالنسبة للزوجة إذا طبخت في منزلها فإنها تبتغي بذلك وجه الله عز وجل لأنها تنوي الإحسان لزوجها والإحسان لأهلها. وإذا نوت بذلك وجه الله وإذا فعلت ذلك لوجه الله عز وجل فإنها تؤجر. Également lorsque l'épouse va s'occuper de son foyer, lorsqu'elle va être au service de son mari عندما تقدم الزوجة لزوجها مثلا القهوة أو الأتاي الشاي أو مثل ذلك فإنها تبتغي بذلك
وجه الله عز وجل لا تفعل ذلك لمجرد إرضاء الزوج بل تفعل ذلك لإرضاء الله تعالى وتحتسب في ذلك الأجر عند الله عز وجل. Et donc lorsque l'épouse par exemple va être au service de son mari, elle va espérer par cela la récompense d'Allah Azza wa Jal. Elle va espérer par cela, elle va mettre l'intention de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en étant au service de son mari, par exemple en préparant le café, le thé, etc. Elle va essayer à chaque fois de mettre l'intention de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et donc dans toute cette situation, il est important de chercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal et d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. ففي كل هذه المواطن وفي كل هذه الأمثلة الزوج ينبغي له أن يبتغي في كل ما يفعله وجه الله عز وجل يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وكذلك الزوجة إذا أحسنت لزوجها فإنها تبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وكما تقدم أن السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله عز وجل كما يقول العلماء أن تفعل كل شيء لله عز وجل. Donc le bonheur, donc je répète, le bonheur dans les relations que tu peux avoir avec les gens réside dans le fait de tout faire pour Allah Azza wa Jal. Et ceci implique de ne rien attendre en retour. Et donc tu fais tout pour Allah Azza wa Jal. Et donc ceci est le premier conseil pour les époux et les épouses. Donc le premier conseil, al-wasiyyatu al-ula an ya'mal az-zawju kulla shay'in lillahi Azza wa Jal. وكذلك الزوجة أن تفعل كل شيء لله عز وجل. الوصية الثانية الحذر من الذنوب. Le deuxième conseil est de prendre garde au péché. الذنوب أيها الإخوة والأخوات كما تعلمون هي أصل الفساد في الأرض والبحر وهي أصل كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Donc les péchés, mes frères et sœurs, font partie des plus grandes causes de malheur dans cette vie d'ici-bas et font partie des plus grandes causes de tout mal dans cette vie d'ici-bas. Tout mal provient des péchés. Et donc toutes les disputes et toutes les mauvaises choses qu'il peuvent y avoir dans un couple, leur source généralement est le péché. Cela provient des péchés que l'époux ou que l'épouse peuvent commettre. Comme Allah a dit dans le verset que je viens de citer en arabe, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. De même qu'Allah a dit dans un autre verset, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et donc, toute cause de malheur et toute cause de séparation et tout ce qui est en lien avec cette vie d'ici-bas, toutes les masa'ib, tous les problèmes que le musulman et la musulmane peuvent rencontrer dans cette vie d'ici-bas sont dus au péché. Également, il a été rapporté d'un vieux prédécesseur, جاء عن أحد السلف الصالح أنه قال إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. Lorsque je désobéis à Allah, je vois les effets de cela dans le comportement de ma monture et de mon épouse. Et donc ceci nous montre que les péchés ont un effet dans le couple, ont un effet néfaste dans le couple. هذا يدل على أن للذنوب تأثيرا في الزواج تأثيرا على الزوج وعلى الزوجة في المعاملة كما يقول أحد السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. Lorsque je désobéis à Allah, je vois les effets de cela dans le comportement de ma monture et de mon épouse. C'est-à-dire que les péchés sont une des plus grandes causes des tensions et des problèmes qu'il peuvent y avoir dans un couple. الذنوب من أكثر أو من أعظم أسباب الفراق بين الزوج وزوجته. الذنوب من أعظم أسباب ذلك. Les péchés font partie des plus grandes causes de tensions et de problèmes qu'il peuvent y avoir dans un couple. Et donc, à l'inverse, le fait de se préserver des péchés est l'une des plus grandes causes d'union et d'harmonie dans le couple. وبالعكس إذا حافظ المسلم والمسلمة على نفسه وحاذر الذنوب ولم يقع في الذنوب فإن هذا من أعظم أسباب اجتماع الزوجين ومن أعظم أسباب السعادة في الأسرة. Et ici, je tiens à rappeler qu'il est important de préserver son regard et que le fait de ne pas préserver son regard fait partie des plus grands
des plus grandes causes de séparation et de problèmes dans un couple. Le fait de laisser traîner son regard. أن الإنسان لا يغض بصره هذا من أعظم الذنوب التي تؤدي إلى الفراق بين الزوج وزوجته. Le fait de ne pas faire attention à ce que l'époux va regarder et à ce que l'épouse va regarder. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné de baisser le regard. Dans le Coran, il a ordonné cela aux époux, aux hommes, et il a ordonné cela aux femmes. Allah Azza wa Jal a dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dis aux croyants de baisser leur regard. Et concernant les femmes, Allah a dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Dit aux croyantes de baisser leur regard. Et donc ceci est un ordre pour les hommes et pour les femmes. Et malheureusement, à notre époque, nombreux sont les maris qui, par exemple, se permettent de regarder des femmes à l'extérieur ou sur les réseaux sociaux. Et cela les amène à ne plus apprécier la beauté de leurs épouses et ils finissent par divorcer. من أعظم أسباب الفراق بين الزوج وزوجته أن الرجل لا يغض بصره في الخارج أو لا يغض بصره ولا يتنبه لما ينظر إليه في هاتفه لا يتنبه لما ينظر إليه ويترك بصره يسرح وينظر إلى ما يشاء فينظر إلى النساء في الخارج وهذا من أعظم أسباب الفراق بين الزوج وزوجته لأن هذا يؤدي إلى أن الزوج لا يقدر جمال زوجته لأنه رأى أجمل منها في الخارج. Et donc le fait de ne pas préserver son regard et le fait de regarder, par exemple pour l'homme, le fait de regarder des femmes à l'extérieur, le fait de regarder des femmes sur les réseaux sociaux, ceci amène à ne plus apprécier la beauté de son épouse. Et ceci amène généralement au divorce. Ceci fait partie des causes du divorce. De même que de nombreuses épouses se permettent de regarder des hommes à l'extérieur ou sur les réseaux sociaux, et cela les amène à ne plus considérer la beauté de leurs époux, et elles finissent par demander le divorce. وهذا ينطبق على الزوجة أيضا عليها أن تغض بصرها كما أمرها الله تعالى بذلك في القرآن وقد ذكرنا الآية. Et donc ceci concerne l'homme et la femme. Les deux, il est demandé à l'homme et à la femme de préserver son regard et de ne pas regarder ce qui est interdit. Et donc l'homme ne doit pas regarder les femmes qui lui sont interdites, qui ne font pas partie de sa famille, et ceci concerne également la femme. Et parmi les exemples de mise en application de ce conseil, éviter les réseaux sociaux au maximum, comme Instagram, TikTok, etc. Et nous avons cité ce conseil durant une précédente conférence, le fait de se préserver des réseaux sociaux. من أعظم الأمثلة التي تعين على تطبيق هذه الوصية أن الإنسان يحذر مواقع التواصل مثل التيك توك والإنستغرام ومثل هذه المواقع التي فيها شر كثير والتي تؤدي إلى شر كثير. Et donc il est important pour mettre en application ce conseil d'éviter les réseaux sociaux au maximum. Comme on l'a dit, celui qui a un besoin, comme un commerce, etc., il n'y a pas de mal. Mais même malgré cela, il doit faire attention. Et celui qui n'a pas besoin des réseaux sociaux, celui qui cherche simplement à consommer du contenu sur les réseaux sociaux, il lui est conseillé de supprimer ces applications. Car généralement, la personne qui se retrouve sur les réseaux sociaux, elle est amenée à avoir du mal. L'homme qui se retrouve sur les réseaux sociaux, il est amené à voir des vidéos, par exemple, ou des photos de femmes qui lui sont interdites. Et également la femme, lorsqu'elle est sur les réseaux sociaux, lorsqu'elle utilise les réseaux sociaux sans besoin, lorsqu'elle scrolle sur les réseaux sociaux, elle risque d'être amenée de voir ce qui lui est interdit. Et au final, elle risque de ne plus apprécier la beauté de son époux. Elle risque de ne plus considérer son époux comme étant quelqu'un de beau pour elle. Également, parmi les exemples de mise en application de ce conseil, avoir le réflexe de baisser le regard à l'extérieur. على الإنسان أن يعتاد غض البصر في الخارج وألا يطلق بصره ونظره في الخارج بل يغض بصره دائما ويحافظ على بصره وعلى ما ينظر إليه. Il est important d'avoir le réflexe de baisser le regard à l'extérieur. Lorsque tu n'as pas besoin de regarder ce qu'il y a à l'extérieur, par exemple, il est important d'avoir ce réflexe, de se préserver au maximum. Et lorsque tu vas avoir quelque chose, il est important d'avoir ce réflexe
de baisser directement le regard. Donc lorsque l'homme, par exemple, va au centre commercial, va faire ses courses, etc., il est important, s'il est amené à avoir une femme qui lui est interdite, il est important pour lui d'avoir le réflexe de baisser le regard. Et également l'épouse. Également l'épouse, si elle est amenée à avoir des hommes à l'extérieur ou sur les réseaux sociaux. ومن أمثلة تطبيق هذه الوصية كذلك أن يجتنب الإنسان المواطن التي يكثر فيها الشر، الأماكن والمواطن التي يكثر فيها الشر ويخاف فيها على نفسه ألا يتمكن من غض البصر. Parmi les exemples qui permettent de mettre en application ce conseil, qui est d'éviter les péchés au maximum, il y a le fait d'éviter les endroits dans lesquels on risque de tomber dans la tentation. Comme le fait d'éviter, comme on l'a cité à plusieurs reprises, le fait d'éviter les salles de sport dans des heures où il y a beaucoup de monde, par exemple, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et notamment pour les hommes. Le fait d'éviter, par exemple, de faire ses courses à des moments où tu sais qu'il y a énormément de monde, alors que tu peux faire tes courses à un autre moment. Tout ceci te permet de mettre en application ce conseil que je viens de citer. Le fait de faire attention, le fait de ne pas regarder, le fait de ne pas sortir à n'importe quel moment, de bien choisir tes moments lorsque tu as un besoin, lorsque tu dois sortir à l'extérieur. C'est compris par rapport à ce conseil? Et donc le deuxième conseil est de faire attention au péché. Al-wasiyyatu ath-thaniya ukarriruha hiya an yahdhara az-zawju waz-zawjatu min adh-dhunub wa la siyama adh-dhunub al-muta'alliqa bil-basar. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها البصر. Comme le prophète عليه الصلاة والسلام l'a dit, وزناها النظر. والبصر في رواية. L'œil fornique et sa fornication consiste à regarder ce qui est interdit. Et donc le deuxième conseil est de faire attention au péché de manière générale et de faire attention à ce que tu regardes. Et de faire attention à tous les péchés qui sont en lien avec la vue, avec la vision, avec le fait de regarder des choses. الوصية الثالثة أن يكون التعامل بينكما مبنيا على الإحسان. Le troisième conseil est le fait de faire en sorte que la relation soit basée sur al-ihsan. Al-ihsan, c'est la bienfaisance, c'est-à-dire faire plus que ce qui est obligatoire, de ne pas se contenter de ce qui est obligatoire. الإحسان أن تفعل أكثر مما يجب عليك. المقصود من الإحسان في هذه الوصية هو أن تعمل أكثر مما يجب عليك، أن لا تكتفي بما يجب عليك. وهذا يشمل الزوج والزوجة. C'est-à-dire que chacun doit essayer de donner le meilleur de soi-même et de ne pas se contenter du strict minimum. Et je vais citer quelques exemples à cela. Allah Azza wa Jalla a dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et faites le bien car Allah aime les bienfaisants. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et faire en sorte que la relation soit basée sur la bienfaisance se traduit par de nombreux exemples dans la vie de tous les jours. العمل بهذه الوصية يكون بعدة أمثلة سأذكرها بإذن الله تعالى. المثال الأول, le premier exemple, dans la manière de parler. Chacun va dire à l'autre des belles paroles et va éviter les paroles blessantes et les mauvaises blagues. Et ceci est un conseil qui est très important. Il y a des époux, par exemple, généralement, qui vont faire des mauvaises blagues à leurs épouses, en disant, par exemple, tu as grossi, par exemple, tu es moins belle qu'avant, etc., pour la taquiner, entre guillemets. Et ceci n'est pas un comportement à adopter, car ceci risque de faire des tensions, de faire des problèmes, de créer des problèmes dans le couple. Et l'épouse peut mal prendre ce genre de blague. Et donc, il est important pour l'époux, surtout pour l'époux, d'éviter ce genre de mauvaises blagues et de bien parler avec son épouse et de toujours dire des belles paroles. ينبغي للزوج أن يحسن الكلام مع زوجته وألا يقول لها إلا الكلام الحسن وألا يمازحها بمزاح يغضبها. ينبغي للزوج أن يجتنب كل مزاح يؤدي إلى النزاع ويؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى الخصومة. Donc il est important pour l'époux et pour l'épouse également de surveiller ou de faire attention à ce qu'il dit et à ce qu'elle dit.
et d'adopter ou de choisir des bons mots, les meilleurs des mots, et de bien parler avec son conjoint. Allah Azza wa Jalla a dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, et dit à mes serviteurs de dire la meilleure des paroles. Ici, Allah Azza wa Jalla nous ordonne de choisir les meilleurs des mots et de nous exprimer de la meilleure des façons lorsque l'on discute avec les gens, lorsque l'on parle avec les gens. Et ceci concerne l'époux et l'épouse lorsqu'ils vont discuter ensemble. Il est important de mettre en application ce verset. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ليست هي التي هي حسن، هي أحسن شيء، أحسن الكلام الذي تستطيع أن تقوله لزوجتك فقله. وكذلك الزوجة أحسن الكلام الذي تستطيع الزوجة أن تقوله لزوجها فإنه ينبغي لها أن تقول هذا الكلام وأن يجتنب الزوج وكذلك الزوجة كل كلام يؤدي إلى النزاع والخصومة ونحو ذلك. Également, parmi les exemples permettant de mettre en application ce conseil que je viens de donner et qui est, ils s'en rappellent, al-ihsan, de baser sa relation sur al-ihsan et de ne pas se contenter de ce qui est obligatoire. Un deuxième exemple est de remercier constamment son époux et de remercier constamment son épouse. أن يشكر الزوج زوجته دائما وأن تشكر الزوجة زوجها دائما. هذا من أعظم أسباب السعادة في الأسرة. Le fait de remercier constamment son épouse, que l'époux remercie constamment son épouse et que l'épouse remercie constamment son époux. Ceci fait partie des exemples de mise en application de ce conseil. Et ceci est vraiment très important. Le fait de toujours remercier. Lorsque ton épouse, par exemple, a cuisiné un plat, tu la remercies. Tu lui dis Jazakillahu khayran, par exemple. Et tu invoques pour elle. Elle s'est occupée du foyer, lorsqu'elle a sorti les enfants, lorsqu'elle s'est occupée des enfants, etc. De même pour l'épouse. Lorsque l'époux revient du travail, par exemple, lorsqu'il ramène les courses, etc., lorsqu'il va l'aider dans les tâches ménagères, et ceci peut arriver, bien sûr, dans toutes ces situations, il est important de remercier, de dire shukran, de dire jazakallahu khayran. من أعظم أسباب السعادة في الأسرة أن يشكر الزوج زوجته وأن تشكر الزوجة زوجها. فالزوج يشكر زوجته على الطعام، على طبخ الطعام وعلى العناية بالبيت وعلى تربية الأولاد ونحو ذلك. والزوجة تشكر زوجها على النفقة وعلى ما يقدم لها من مساعدات إلى آخره. هذا مما ينبغي أن يقوم به الزوج والزوجة. Également, un autre exemple, le mari va donner plus que ce qui est obligatoire à son épouse. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter de payer le loyer, de payer les factures, et c'est tout, et de payer le strict minimum pour les courses. Il est important pour l'époux de donner un peu plus à son épouse, de lui donner de l'argent de temps en temps, par exemple, de lui offrir des cadeaux, de lui ramener des pâtisseries qu'elle aime, par exemple, des gâteaux qu'elle aime, etc. Il est important pour l'époux de faire plus que le strict minimum, de ne pas se contenter du strict minimum. Et également l'épouse, elle va cuisiner des plats, par exemple, que son mari aime. Elle ne va pas se contenter de simplement remplir le ventre de son mari et de cuisiner n'importe quoi. Il est important pour l'épouse également de mettre en application ce conseil en cuisinant, par exemple, de la meilleure des manières, en cuisinant des plats que le mari aime, etc. Et de ne pas se contenter de certains plats surgelés, par exemple, etc. Selon, bien sûr, les capacités de chacun. Également, parmi les conseils à ce sujet, il y a le fait d'aider son épouse dans les tâches ménagères. مما من الأمثلة لتطبيق هذه الوصية أن يعين الزوج زوجته في البيت في المشاغل المنزلية. Par exemple, le fait de ranger le lit, de faire la vaisselle de temps en temps, de débarrasser la table, de ranger ses affaires, etc. Ceci fait partie des plus grandes causes d'harmonie et des plus grandes causes d'union et de pérennité d'un couple. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait chez lui. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ماذا قالت كان يكون في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة أو كما قالت. Donc Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a été questionnée concernant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était chez lui, elle a répondu il était au service de sa famille. Et donc ceci est un comportement prophétique. Et il nous est demandé de suivre
Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-matlubu min al-muslim, an yattabi'a an-nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam. ومن ذلك أن يعين الزوج زوجته في المشاغل المنزلية. في المشاغل المنزلية. Et donc, il est important de faire cela surtout pour l'époux de temps en temps, d'aider son épouse, surtout lorsqu'il y a des enfants. Surtout lorsqu'il y a des enfants, l'épouse peut être amenée à ne pas avoir beaucoup de temps pour se préparer, par exemple, pour même se doucher de temps en temps. Il y a des moments où l'épouse ne trouve même pas le temps de se doucher, de cuisiner des bons plats, etc. Il est important dans ce genre de situation de l'aider, que l'époux prenne conscience de la difficulté de s'occuper des enfants, etc. Et donc, il va l'aider selon ses capacités. Il va l'aider, par exemple, il va ranger la table, il va commander à manger, par exemple, car aujourd'hui elle est malade ou elle n'a pas pu cuisiner, par exemple. Donc, il va commander à manger ou il va faire à manger lui-même, il va cuisiner quelque chose, etc. Et donc, ceci fait partie de al-ihsan. Ceci fait partie du fait de ne pas se limiter au strict minimum, de faire plus que ce qui est obligatoire. Et donc, ceci concerne l'époux et l'épouse. هذا ينطبق على الزوج وعلى الزوجة أن يحسن الزوج في معاملة زوجته وأن تحسن الزوجة في معاملة زوجها. فالزوج لا يكتفي بما يجب عليه بل يقدم كذلك ما يستحب له في حقه أن يعمله. وكذلك الزوجة لا تكتفي بما يجب عليها بل تقدم ما يستحب لها أن تقدمه لزوجها. فلا تكتفي الزوجة بما يجب عليها. وقد ذكرنا أمثلة على ذلك. De même que cette bienfaisance implique généralement de se mettre à la place de l'autre. Et ceci est vraiment important dans un couple, le fait de se mettre à la place de l'autre. L'époux doit se rappeler par exemple que de s'occuper de la maison, surtout lorsqu'il faut en plus de cela élever des enfants, est une sorte de travail en soi. Et ceci est très pénible et ceci prend énormément de temps. Et donc, il est important pour l'époux de prendre conscience que ceci est difficile pour l'épouse. Et lorsqu'il a pris conscience de cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'aider. Et il ne va pas se contenter de ce qui est obligatoire. فالزوجة قد تتعب في تربية أبنائها مثلا وفي العناية بالمنزل ونحو ذلك. فينبغي للزوج أن يشعر بتعب زوجها. ينبغي للزوج أن يشعر بتعب زوجته. وهذا الشعور سيؤدي وسيساعده في أن يقدم لزوجته كل ما تحتاج إليه. فإذا تعبت مثلا في المنزل فإنه سيقول لها ارتاحي استريحي وسأطبخ بنفسي مثلا أو سآتي بطعام من الخارج لأنها متعبة لأنها تعبت في العمل في المنزل. Et également, l'épouse doit كذلك الزوجة. Elle doit être consciente que l'époux peut revenir fatigué de son travail ou de ce qu'il a pu faire durant la journée. Et elle peut ressentir un besoin de s'isoler pour faire autre chose avant de se libérer pour son épouse et de passer du temps avec elle. Donc ceci concerne l'époux et également l'épouse. L'époux doit se mettre à la place de l'épouse et doit se dire que c'est difficile de gérer les enfants, de gérer le foyer, etc. Et l'épouse également doit se mettre à la place de l'époux. Et elle doit se dire qu'il est difficile de sortir toute la journée pour travailler et de revenir fatigué, surtout lorsqu'il fait chaud par exemple, etc. Elle va se mettre à sa place et elle va prendre conscience qu'il a besoin de se reposer un peu lorsqu'il va revenir de la maison, qu'il a besoin de s'isoler un peu, de faire autre chose jusqu'à retrouver sa forme et jusqu'à qu'il puisse l'aider. Et donc c'est un travail que les deux doivent faire. Ce n'est pas que d'un seul côté. Ce n'est pas seulement l'époux qui doit faire cela et ce n'est pas seulement l'épouse qui doit mettre en application ce conseil. Ce sont les deux. هذه الوصية تعني الزوجة وتعني الزوجة. الزوج ينبغي أن يعامل زوجته بالإحسان وأن لا يكتفي بما يجب عليه والزوجة ينبغي لها أن تعامل زوجها بالإحسان وأن لا تكتفي بما يجب عليها. C'est compris pour ce conseil? واضح? Donc le troisième conseil est de faire en sorte que la relation soit basée sur l'ihsan. C'est-à-dire que chacun va faire plus que ce qui est obligatoire et ne va pas se contenter du strict minimum. الوصية الرابعة أحيوا بيوتكم بالعلم. Le quatrième conseil est de faire en sorte que le foyer soit vivant en termes d'enseignement religieux.
C'est-à-dire qu'il est important de faire en sorte que le Coran soit lu dans les foyers. ينبغي أن يكون القرآن مقروءا في البيت أن يقرأ القرآن في البيت أن يكون البيت حيا من جهة العلم من جهة أو من جهة أن العلم يذكر في البيت يقرأ القرآن وتقرأ الأحاديث ويستمع إلى الدروس ونحو ذلك. Et donc dans les foyers, on va faire en sorte que le Coran va être lu, que les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, vont être cités, que les cours vont être écoutés. Donc on va écouter certains cours de temps en temps, comme on va le citer dans les exemples. Et donc il est important de faire en sorte que le foyer soit vivant au niveau de la science. Allah Azza wa Jalla a dit وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Et citez ce qui, dans vos foyers, est récité comme verset et sagesse. Et donc Allah Azza wa Jalla a ordonné cela aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taj'alu buyutakum maqabir. Ne faites pas de vos maisons des cimetières. Inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Le diable fuit de la maison où l'on récite la sourate al-Baqarah. Et donc le prophète alayhi salatu wa sallam a comparé la maison dans laquelle le Coran n'est pas lu à un cimetière où il n'y a que des gens qui sont morts. Et donc le fait que la science ne soit pas citée dans un foyer, ceci amène à beaucoup de problèmes, comme on va le voir, et ceci amène à la dureté du cœur. Et ici, je tiens à rappeler qu'il est triste de remarquer que certains foyers sont malheureusement morts, dans le sens où le Coran n'y est jamais lu, et les enseignements religieux, ils sont très peu cités, voire jamais. للأسف في زماننا كثير من البيوت ميتة كثير من البيوت مقابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يقرأ فيها القرآن ولا تذكر فيها الأحاديث النبوية ولا يستمع فيها إلى دروس العلماء وهذا يؤدي إلى موت القلب. Beaucoup de couples passent leur journée à ne parler que de dunya. كثير من الأزواج والزوجات يتحدثن عن الأمور الدنيوية فحسب في البيت ولا يذكرون القرآن لا يذكرون الله عز وجل إلا قليلا ولا يقرؤون القرآن ولا يقرؤون الأحاديث النبوية ولا يتعلمون العلم الشرعي ولا يذكر بعضهم بعضا. Il y a certains foyers qui sont véritablement des cimetières, dans le sens où le Coran n'est pas lu. Les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam ne sont pas cités. La science n'est pas citée. Il n'y a pas de rappel. Il n'y a que des sujets en lien avec la dunya, que des sujets en lien avec la vie d'ici-bas, que les problèmes d'argent, les soucis au travail, quand est-ce qu'on va voyager, quand est-ce qu'on va faire des activités, etc. Et donc, il y a, dans de nombreux foyers, il y a un manque de science et il y a un manque de discussion religieuse. Il y a un manque de discussion religieuse. Et donc, il y a beaucoup de foyers où l'époux et l'épouse ne vont jamais parler du paradis, de ce qu'il y a au paradis, de ce qu'il y a en enfer, de ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran, des récits des prophètes et des messagers, de ce qui a été cité comme hadith prophétique, authentique, etc. Et ceci amène à la dureté du cœur et ceci facilite au shaitan le travail de séparation. Il faut savoir que l'une des œuvres les plus aimées pour le diable est de séparer l'époux et l'épouse. كما جاء في صحيح مسلم من أحب الأعمال للشيطان أن يفرق بين الزوج وزوجته. هذا من أفضل الأعمال عند الشيطان أن يفرق بين الزوج وزوجته كما جاء في صحيح مسلم. Et parmi les moyens permettant de séparer, permettant au diable de séparer un couple et d'amener à la séparation et au divorce, il y a le fait de les repousser et le fait de les éloigner au maximum des rappels, du rappel d'Allah Azza wa Jal. Car le rappel permet de suivre le droit chemin et permet de réformer le cœur et de suivre le droit chemin. Et donc si le shaitan arrive à faire en sorte que dans un foyer, la science ne soit jamais citée, eh bien le cœur du couple, le cœur du mari et de l'épouse va durcir. Et ils vont s'éloigner de la religion et ceci va amener beaucoup de problèmes et beaucoup de disputes dans le couple. وهذا يؤدي إلى كثير من النزاع والخصومة عند الزوج بين الزوج وزوجته ألا
يحيوا بيوتهم بالعلم. Et parmi les exemples de mise en application de ce conseil, من الأمثلة التي تعين على تطبيق هذه الوصية, le fait d'accorder un temps à la lecture du Coran à la maison. Il est important de ne pas seulement lire le Coran à la mosquée. Il est important également de lire le Coran à la maison. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans le hadith que nous avons cité précédemment. لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Et donc il est important de dédier un temps pour la lecture du Coran dans les foyers. Il faut que le Coran soit lu dans les foyers. Également, il est important de déterminer un moment où vous allez écouter ensemble des cours et des rappels de temps en temps, ne serait-ce qu'une seule fois par semaine. Il est important dans un couple de spécifier un temps, de déterminer un temps dans lequel vous allez écouter des cours des savants ou des cours d'étudiants en sciences pour ceux qui ne connaissent pas la langue arabe. Par exemple, une fois par semaine, le week-end, on va écouter ensemble une conférence de tel ou tel savant. Une fois par semaine, on va commencer à suivre tel ou tel cours, telle ou telle explication de tel livre. Et donc, il est important de déterminer un temps précis pour les cours dans le foyer. Également, parmi les conseils que je donne à ce sujet, il y a le fait de lire un livre profitable ensemble. Le fait de choisir un livre en français pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe ou en arabe pour ceux qui connaissent la langue arabe et de le lire ensemble. Soit chacun de son côté et ensuite à la fin de la semaine ou à la fin de la journée, on va parler de ce livre-là et des différents enseignements bénéfiques que l'on a pu tirer de ce livre, soit on va le lire ensemble. Donc par exemple le vendredi soir ou le samedi soir ou le dimanche soir, peu importe, on va déterminer un temps où on va lire un livre ensemble, comme l'explication des 3 fondements par exemple, ou l'explication des leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, etc. On va lire un livre ensemble. Et également, parmi les conseils que je peux donner à ce sujet, il y a le fait de transmettre à l'autre ce que chacun connaît de la religion. Malheureusement, il y a des maris en particulier qui ont un certain bukhl dans la transmission de la science. Ils sont avares dans la transmission de la science. Ils ne parlent jamais de science avec leurs épouses. Ils parlent de science avec les frères, avec leurs amis, etc. Mais ils ne transmettent jamais ce qu'il a appris à son épouse. Parmi les exemples de cela, après la khutbah, lorsque tu as assisté au sermon du vendredi. Si ton épouse n'a pas pu assister au sermon du vendredi, il est préférable, il est bien, lorsque tu reviens à la maison, de lui dire ce que l'imam a dit durant le sermon du vendredi. Il est important de faire ce genre de choses. Si tu as pu assister à un cours, tu vas lui transmettre tous les enseignements bénéfiques que tu as pu tirer durant ce cours. Et donc ceci participe au fait de rendre vivant le foyer. Donc le 4e conseil est de faire en sorte que les foyers soient vivants en termes d'enseignement bénéfique. الوصية الخامسة أظهر المحبة بينكما. Le 6e conseil est de montrer son amour pour l'autre, constamment, de montrer constamment son amour pour l'autre. Que l'époux fasse en sorte de montrer son amour à son épouse et que l'épouse fasse en sorte de montrer son amour pour son époux. C'est-à-dire qu'il est important dans un couple de toujours exprimer ses sentiments et de toujours montrer à l'autre l'amour que l'on ressent pour lui par les actes et par les paroles, pas seulement par les actes, également, pas seulement par les paroles, également par les actes. Et c'est ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était avec son épouse. Et qui est notre modèle? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je précise cela parce qu'il y a des frères qui peuvent ne pas accepter ce genre de conseils. Le fait de montrer ses sentiments, de dire à son épouse je t'aime, etc. Il y en a qui ont du mal à accepter cela. Alors que notre modèle est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam était le meilleur des hommes. Et il était le meilleur des hommes avec sa famille. Et donc tout ce qui a été cité dans la biographie du prophète alayhi wa sallam, on doit le mettre en application. Et le fait de mettre en application va permettre de connaître le bonheur dans le couple et va permettre au couple de ne pas connaître trop de problèmes et de ne pas divorcer. Bi'idhnillahi ta'ala. Un jour, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé Ayyun nas ahabbu ilayk. Quelle est la personne que tu aimes le plus?
Un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé cela au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la personne que tu aimes le plus. Et qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui a répondu? Aïcha. La personne que j'aime le plus est mon épouse, et son épouse, Aïcha, radiyallahu anha. Et donc ici, le prophète, alayhi salatu wa sallam, a montré l'amour qu'il portait pour son épouse Aïcha, radiyallahu anha. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait exprès de boire au même endroit que son épouse. C'est-à-dire que si son épouse, par exemple, a bu dans un récipient, il va boire au même endroit. Il va faire exprès de boire exactement au même endroit pour lui montrer son amour, pour montrer son amour à son épouse. Comme ceci a été rapporté par l'imam muslim. Continue à parler en arabe ou je fais que du français maintenant? Arabien? طيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، يعني على موضع فمي، فيشرب وأتعرق اللحم، أي العظم الذي عليه اللحم، وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على في. رواه مسلم. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'accomplir le ghusl avec son épouse. Et donc ceci fait partie des comportements à adopter dans un couple, car ceci permet de montrer son amour à son épouse. Et ce conseil donc concerne l'époux et l'épouse, mais il concerne encore plus l'époux, car c'est généralement l'épouse qui a besoin d'être rassurée et d'être sûre que son mari l'aime toujours. D'ailleurs, je pense que tous les frères qui sont mariés ont déjà reçu cette question. Est-ce que tu m'aimes? Ahsant. Les frères qui sont mariés connaissent cette question par cœur, qui revient souvent, tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour, etc. Est-ce que tu m'aimes? Et donc la femme, elle a ce besoin d'être rassurée, d'être constamment rassurée quant à l'amour que son mari peut lui porter. الزوجة تسأل دائما زوجها هل تحبني؟ هذا السؤال من الأسئلة التي تتكرر، التي تسألها الزوجة لزوجها. ولهذا ينبغي للزوج أن يظهر محبته لزوجته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجته. يظهر الحب المحبة لزوجها بالقول وبالعمل، بالاثنين، بالقول والعمل. C'est pourquoi je conseille aux époux en particulier de multiplier les petites attentions au quotidien et de montrer son amour par la parole et par les actes. Et donc, par exemple, l'époux va constamment dire à son épouse qu'il l'aime et il va régulièrement lui faire des compliments sur son physique, sur sa cuisine, sur sa manière de gérer le foyer, etc. Il est important pour les maris de comprendre que l'épouse ne cherche pas simplement à ce que l'époux lui dise « je t'aime ». Ceci n'est pas suffisant. Il faut également qu'il la complimente, qu'il lui dise par exemple qu'elle est belle, qu'elle est très bien coiffée, qu'elle a très bien cuisiné aujourd'hui, que c'était très bon, etc. L'épouse a constamment besoin de ce genre de compléments. Et c'est par cette manière-là que l'époux va lui prouver son amour, bi'idhnillahi ta'ala. Également, parmi les conseils que je peux donner pour mettre en application ce conseil, il y a le fait de passer du bon temps avec elle. Et je vais revenir sur ce conseil plus en détail, bi'idhnillahi ta'ala. Le fait de la faire rire. Et également de lui acheter ce qu'elle aime. Lui acheter des cadeaux, des gâteaux par exemple. Tu sais qu'elle aime les éclairs au chocolat par exemple, donc tu vas lui en acheter souvent, etc. Par contre, je tiens à mettre en garde contre une erreur que les maris commettent souvent, ou que certains maris commettent souvent. C'est que s'il sait que sa femme aime une chose, il va toujours la faire. Il va toujours faire cette chose-là. S'il sait qu'elle aime tel ou tel gâteau, il va toujours le ramener. Il ne va jamais changer. Et il y a beaucoup d'épouses qui demandent justement du changement. Certes, elle va aimer telle ou telle chose, mais elle ne va pas l'aimer constamment. Ce n'est pas pour toujours. Ce n'est pas tous les jours qu'elle va manger des éclairs au chocolat. Il faut lui ramener d'autres choses. Il faut lui faire goûter d'autres choses. Et il faut essayer de savoir ce qu'elle aime et lui ramener ce qu'elle aime. Également, lorsque tu vas faire des activités, généralement, les frères, s'ils savent que l'épouse aime telle ou telle activité, il va faire toujours cette activité-là. Car il sait qu'elle aime cette activité-là. Et au bout d'un moment, l'épouse commence à s'enlacer. Et donc, il est important de changer, de faire et de proposer d'autres activités. Et donc, tout simplement, pour résumer ce point, qui est, quel est le conseil? C'est le combienième déjà?
Le cinquième. C'était quoi le conseil? Idharu al-mahabba, donc le fait de montrer son amour à son épouse. Pour résumer ce point, tout simplement, pour les maris en particulier, tout ce que tu faisais au début du mariage, continue à le faire. Tout simplement. Tout ce que tu faisais au début du mariage, les petites attentions, acheter des fleurs, ramener des petits gâteaux, l'aider dans la maison, etc. Tout ce que tu peux faire au début du mariage, n'hésite pas à continuer à le faire des années plus tard. Surtout lorsque les années commencent à passer. Car il y a une erreur également à laquelle je tiens, que je tiens à citer. Il y a le fait que beaucoup d'époux, beaucoup de maris vont fournir beaucoup d'efforts dans les premiers mois du mariage. Ils vont fournir beaucoup d'efforts dans les premiers mois du mariage afin de plaire à l'épouse. Et au bout d'un moment, il va passer à un autre dossier. Pourquoi? Parce qu'il croit que ça y est, l'épouse, il a prouvé à son épouse qu'il l'aimait, et donc c'est bon, il n'a plus à faire les petites attentions qu'il faisait au début. Il passe à un autre dossier, il va au travail, il va chercher à manger, faire les courses, ramener de l'argent, etc. Il va s'occuper des dossiers principaux. Et il va oublier les petites attentions qu'il pouvait faire à son épouse. Car il considère que son épouse, ça y est, elle sait qu'il l'aime et donc il n'a plus à faire ces petites attentions. Et donc il est important de toujours continuer à faire ces petites attentions que nous pouvons faire au début du mariage. الوصية السادسة الحرص على التجمل في البيت. Le septième conseil est de fournir des efforts pour toujours se faire beau à la maison et que l'épouse également se fasse toujours belle à la maison, qu'elle fasse des efforts pour être toujours belle à la maison. Et donc ceci concerne l'époux et l'épouse. C'est-à-dire qu'il est important de bien s'habiller à la maison et de toujours chercher à plaire à son épouse et que l'épouse cherche à plaire à son époux en se faisant beau, en se faisant belle. ينبغي للزوج أن يتجمل دائما لزوجته في البيت وكذلك على الزوجة أن تتجمل دائما لزوجها في البيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما أجي إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. J'aime me faire beau pour mon épouse, tout comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. Et donc, il est important pour l'époux de toujours se faire beau pour son épouse à l'intérieur de la maison. Et il est important pour l'épouse de toujours chercher à plaire à son époux et à se faire belle, à se coiffer, etc. Par exemple, il est important, surtout pour l'époux, de chercher, de se parfumer également à l'intérieur de la maison. Il y a des frères qui se parfument lorsqu'ils vont à l'extérieur. C'est une très bonne chose. Mais lorsqu'ils sont à la maison, ils ne font pas cela. Et il y a des frères qui sourient. Il est important de se parfumer également à la maison. D'accord? Surtout à la maison. Car c'est là où tu vas être constamment en contact avec ton épouse. Et donc, il est important de se parfumer et de sentir une bonne odeur. Et ceci concerne l'époux et également l'épouse. Lorsqu'elle a cuisiné, par exemple, etc., il est important de prendre un petit moment pour se doucher, par exemple, avant que le mari ne revienne du travail et de se préparer afin d'accueillir le mari de la meilleure des manières. Et le mari également, lorsqu'il est à la maison, ça c'est un autre conseil, il est important de ne pas toujours rester en pyjama. Ça c'est très important, c'est un conseil qui est très important. Il y a des frères et également des sœurs qui ne vont pas faire attention à cela. Elles vont bien, il y a des frères par exemple qui vont très bien s'habiller, mettre le plus beau des qamis, bien se coiffer, bien se parfumer pour sortir à l'extérieur. Mais lorsqu'ils sont à la maison, ils sont en pyjama, il a une chaussette sur deux, peut-être qu'elle est trouée, etc. Il ne va pas faire attention à son apparence. Et ceci est un mauvais comportement. Comme l'a dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma, j'aime me faire beau pour mon épouse, tout comme j'aime que mon épouse se fasse belle pour moi. Et donc ceci est vraiment très important, surtout lorsque les années commencent à passer. Dans les débuts, généralement, tout le monde comprend ce conseil-là. Mais quand il y a des enfants, quand les années commencent à passer, généralement, il y a une certaine lassitude où les gens vont, le couple ou les époux et les épouses vont commencer à délaisser certaines choses qu'ils pouvaient faire au début du mariage. فينبغي للزوج أن يحرص على التجمل لزوجته في البيت فيختار أحسن الملابس في البيت ويتعطر في البيت يتعطر عندما يخرج ويتعطر أيضا عندما يكون في البيت إذا رجع من العمل مثلا يغتسل ويتعطر ويحسن منظره لزوجته.
وكذلك الزوجة إذا استقبلت زوجها في البيت فإنها تحسن منظرها وتغتسل قبل رجوع الزوج من العمل إلى المنزل وإلى آخره. فالوصية السادسة هي الحرص على التجمل في البيت. Donc le sixième conseil est de fournir des efforts pour être beau dans la maison et pour être belle pour les femmes dans le foyer. الوصية السابعة الحرص على عدم الانشغال عند الاجتماع. Le cinquième conseil est de ne pas être occupé lorsque tu es avec ton époux, lorsque tu es avec ton épouse, et de passer des temps de qualité. Et ça, c'est quelque chose de très important. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. Le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de réserver un temps à ses épouses, notamment après le asr. Lorsqu'il priait le asr, il revenait à la maison, il passait du temps avec l'une de ses épouses. Et donc, il donnait du temps de qualité à ses épouses. Comme ceci a été rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. De même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'hésitait pas à proposer des activités à son épouse. À titre d'exemple, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam a voyagé avec Aïcha, qu'est-ce qu'il a fait avec Aïcha radiallahu anha? Il a fait la course. Et donc, il lui a proposé une activité. Et donc, il est important pour l'époux en particulier de constamment proposer des activités à son épouse. Et donc, pour revenir à ce conseil, ce qui est voulu est de rappeler l'importance d'être présent mentalement et pas seulement physiquement lorsque vous passez du temps ensemble. Lorsque tu es avec ton épouse, lorsque l'époux est avec son épouse, il est important de passer un temps de qualité et de ne pas être simplement présent physiquement et d'être ailleurs mentalement. Et également pour l'épouse, il est important d'être présente physiquement et mentalement avec son épouse. Et ceci concerne notamment les époux. Il y a de nombreux époux, malheureusement, qui vont, par exemple, utiliser le téléphone lorsqu'ils vont discuter avec leurs épouses. Par exemple, s'ils voient que la discussion n'est pas très profitable, ça parle de cuisine, ça parle de sujets qui ne l'intéressent pas forcément, il va prendre son téléphone, il va avoir le réflexe de prendre son téléphone et de continuer à le parler. Ah oui, oui, ah non, moi, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est une erreur qui revient constamment. Et c'est une erreur à éviter, que les époux se doivent d'éviter. Il est important pour les époux d'être présents mentalement et physiquement avec son épouse et de ne pas s'occuper par autre chose lorsque tu es avec ton épouse. Et surtout avec le téléphone, d'éviter d'envoyer des messages, de répondre à des gens, etc. Sauf s'il y a vraiment un besoin, tu vas dire à ton épouse, j'ai reçu un message important et j'ai besoin d'y répondre. Il n'y a pas de mal. Mais sinon, de manière générale, il est important de proposer des temps de qualité à son épouse. Et à ce sujet, nombreux sont ceux qui vont essayer d'organiser des activités avec leurs épouses ou de passer du temps avec elles sans être vraiment là. Et ceci amène à de nombreux problèmes. Ceci crée de nombreux problèmes. Il y a des maris, par exemple, qui vont proposer des activités à leurs épouses. Ils vont sortir à l'extérieur, aller au parc, par exemple, pour sortir les enfants, aller dans un restaurant, voyager, etc. Donc, ils vont proposer des choses à leurs épouses. Mais ils ne vont pas être totalement avec elles. Ils vont s'occuper, ils vont être occupés à autre chose durant ces activités-là et durant ces moments-là. Du coup, qu'est-ce que l'épouse dit à son mari? On ne fait jamais rien ensemble. Qu'est-ce qu'elle veut dire par cette parole-là? C'est qu'on ne passe jamais du temps de qualité ensemble. Certes, on fait des activités, certes, on va à l'extérieur, on va au parc, on va au restaurant, etc. Mais tu n'es jamais là mentalement avec moi. Lorsque l'on discute, tu es sur ton portable. Lorsque je suis avec toi, tu penses à autre chose. Lorsque l'on voyage, lorsque l'on va au parc, etc., tu fais autre chose et tu n'es pas totalement avec moi. Et donc, ceci amène à des problèmes. Pourquoi? Parce que l'épouse, il y a des épouses qui vont faire l'erreur de dire tu fais jamais rien pour moi, par exemple, et donc elles vont extrapoler, elles vont utiliser des mots que l'époux va mal comprendre, et donc l'époux va se braquer. Il va lui dire mais hier on est parti au parc, avant-hier on a voyagé, la semaine dernière on a fait telle ou telle chose. Et comment tu peux me dire qu'on fait jamais rien? Mais qu'est-ce que veut dire l'épouse lorsqu'elle dit jamais? Ça veut dire que ce ne sont pas des temps de qualité. Et donc il est important de bien comprendre ce genre d'expression. Il est important pour l'épouse d'être précise, comme on va le citer, Inch'Allah ta'ala, dans sa manière de parler. Et il est également important pour l'époux de comprendre les expressions de son épouse.
et ce qu'elle veut dire à certains moments. Et ceci fait partie des plus grandes causes de disputes dans un couple. Le mari propose des activités, mais il n'est pas totalement là avec son épouse. Et donc son épouse commence à le critiquer et lui dire qu'on ne fait jamais rien ou que lorsque l'on fait quelque chose, ceci n'est pas fait d'une bonne manière. Et donc, parmi les exemples que je peux donner à ce sujet, premièrement, il y a le fait d'éviter le téléphone lorsque vous êtes ensemble. Donc, lorsque tu es avec ton épouse, lorsque vous discutez de quelque chose, il est important de mettre son téléphone en silencieux, par exemple, ou de l'éloigner, ou de ne pas utiliser son téléphone. Également, il est important pour l'époux d'organiser des activités que vous aimez tous les deux. Et ça, c'est également une erreur qui est récurrente. Il y a des époux qui vont proposer des activités, mais tu as plus l'impression qu'il veut juste sortir son épouse et l'occuper plutôt que de passer un bon temps avec elle. Et donc, au final, l'épouse va ressentir cela. Elle va ressentir le fait que son mari, il ne cherche que à l'occuper. Allez, viens, on va faire ça, mais lui, il n'a pas réellement envie de faire cela. Et donc, ceci amène à des disputes. Et ceci amène à des problèmes dans le couple. Et donc, il est important d'être à fond et de proposer des choses que toi également tu aimes. عندما تقترح على زوجتك أنشطة مثلا أن تخرج إلى الحديقة إلى آخر ذلك ينبغي لك ألا تستعمل الهاتف وأن تكون مع زوجتك قلبا وقالبا أن تكون مع زوجتك بالجسد وأن تكون مع زوجتك بقلبك أيضا وألا تنشغل بشيء آخر لأن هذا يؤدي إلى الخصومة وإلى النزاع. Donc, il est important de proposer des activités que vous aimez tous les deux et de ne pas faire ressentir à son épouse que tu cherches simplement à l'occuper et à passer du temps. Et également, il est important pour l'époux de montrer à son épouse que tu aimes passer du temps avec elle. الوصية الثامنة عدم الالتفات إلى الأخطاء الدنيوية. الوصية الثامنة عدم الالتفات إلى الأخطاء الدنيوية. Le huitième conseil est de ne pas donner trop d'importance aux erreurs mondaines, aux erreurs qui ne sont pas en lien directement avec la religion. Et أنه ينبغي للزوج أن يعفو عن زوجته أن يعفو عن زوجته وأن ينسى الأخطاء التي وقعت فيها. Il est important pour l'époux de pardonner à son épouse et de ne pas donner trop d'importance aux erreurs qui sont mondaines. Et également, il est important pour l'épouse de pardonner à son époux et de ne pas donner trop d'importance aux erreurs qui sont mondaines. Un jour, Aïcha radiallahu anha a cassé un récipient par jalousie. Aïcha radiallahu anha a cassé un récipient par jalousie. L'histoire est longue et c'était dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام كسرت صحفة أي إناء في البيت لأنها كانت تغار فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبها على أنها كسرت هذا الإناء لم يعاتبها بل عذرها في ذلك. Lorsque Aïcha radiallahu anha a cassé un récipient par jalousie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé pour cela. Car c'est quelque chose de mondain. Ce n'est pas grave. Elle a cassé un récipient, on va en acheter un autre. On va trouver une solution. On va le réparer. Et donc, il ne s'est pas énervé pour cette erreur mondaine. Il ne s'est pas énervé pour cette chose-là. Et en plus de cela, il lui a cherché une excuse. Il a cherché une excuse à son épouse Aïcha radiallahu anha. Il a dit Gharat ummukum. Votre mère a été prise de jalousie. Et c'est pour cela qu'elle a cassé ce récipient. Et donc, il est important, dans un couple, de ne pas donner trop d'importance aux erreurs qui sont mondaines. Par exemple, si l'époux ou l'épouse oublie ou fait mal quelque chose, si l'époux a oublié un rendez-vous, par exemple, un rendez-vous chez le médecin, par exemple, ou si l'épouse a oublié par exemple, de sortir un plat du four, par exemple, et donc le plat a brûlé. Si l'épouse a cassé un récipient, si elle a cassé un verre, si l'époux a cassé un verre, etc. Il est important de ne pas donner trop d'importance et de ne pas s'énerver pour ces choses-là. Également, par exemple, si l'époux rentre à la maison et le plat n'est pas encore prêt, il est important de ne pas s'énerver pour ce genre de choses. C'est pas grave. Tu lui cherches une excuse, peut-être qu'elle était malade, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps, peut-être qu'elle n'a pas eu la capacité. Tu lui cherches une excuse et même tu vas l'aider. Tu lui dis, Inch'Allah, c'est bon, aujourd'hui, c'est pour moi. Je vais commander à manger, par exemple. Et ainsi de suite.
Et donc, il est important, je rappelle ici, il est important de ne pas donner trop d'importance aux erreurs qui sont mondaines. Et ceci fait partie également des plus grandes causes de bonheur dans un couple. Restez concentrés. Barakallahu fikum. C'est bientôt fini, Inch'Allah. Al-wasiyyatu, donc le combienième conseil? Non, celui qu'on vient de citer là. Al-thamin, le huitième, c'était de ne pas donner trop d'importance aux erreurs mondaines. Al-wasiyyatu at-tasi'a, كما أنكم مختلفون في الخلق فتذكروا أنكم مختلفون في الخلق كما أنكم مختلفون في الخلق فتذكروا أنكم مختلفون في الخلق. Le neuvième conseil est de constamment vous rappeler que vous êtes différents. Tout comme vous êtes différents dans la création, vous n'avez pas été créés de la même manière. Également, vous n'avez pas également les mêmes réactions et vous n'avez pas les mêmes manières de réfléchir, de penser, de réagir, de montrer les sentiments, etc. Et ceci est très important à comprendre dans un couple, que l'épouse, elle n'est pas comme toi. Elle ne réfléchit pas de la même manière que toi. Elle ne s'exprime pas de la même manière que toi. Elle ne pense pas comme toi. Elle ne réagit pas de la même manière que toi. Et également l'épouse, elle doit se rappeler que l'époux n'est pas comme elle. Il ne réfléchit pas comme elle. Il ne pense pas comme elle. Il ne réagit pas comme elle, etc. Et je vais donner plusieurs exemples à cela. ينبغي للزوج أن يتذكر دائما أن زوجته مختلف عنها في كيفية التفكير، في طريقة التفكير، في المعاملة، في الأخلاق إلى غير ذلك. وينبغي للزوجة أن تتذكر دائما أن زوجها مختلف عنها في الأخلاق، في طريقة التفكير، في المعاملة إلى آخره. Parmi les exemples de cela, le mari, généralement, pour prouver son amour, il veut prouver avec quelque chose de grand. Et les petites attentions ne signifient rien pour lui. Et au contraire, pour l'épouse, le plus important pour elle, ce sont les petites attentions. Et les grandes attentions, ça a de l'importance, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Surtout si cela ne vient qu'une fois ou deux, par exemple, dans l'année. Par exemple, l'époux, il va faire l'erreur de croire que s'il a fait un voyage dans l'année, ça, il a prouvé son amour à son épouse. Il a payé les billets pour faire une umrah, ça lui a coûté très cher, on va dire par exemple 5 000 euros, il a pris les meilleurs des hôtels, etc. Mais il a fait ça une seule fois dans l'année. Et durant toute l'année, il n'y a pas de petites attentions. Il n'y a pas des mots doux, il n'y a pas de compliments, il n'y a pas de l'aide dans les tâches ménagères, il n'y a rien de tout cela. L'épouse, comment elle va prendre cela? Elle va considérer que son époux ne l'aime pas réellement. Alors que l'époux, pour lui, il a fait quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que lui, pour prouver son amour, il lui faut quelque chose de grand. Et les petites attentions, pour lui, ça ne représente rien. C'est rien le fait d'acheter un éclair au chocolat, parce qu'elle a les éclairs au chocolat. Pour lui, c'est rien. Ça ne représente absolument rien. Alors que pour l'épouse, les petites attentions, c'est ça qui prouve réellement l'amour que son époux peut avoir pour elle. Et donc, il est important de comprendre cela, que l'épouse comprenne cela, le fait que le mari, par exemple, il va faire quelque chose de grand pour lui, c'est sa manière de prouver son amour. Et également, l'époux doit comprendre que l'épouse a besoin de petites attentions quotidiennes et que les petites attentions peuvent être beaucoup plus importantes que les grandes choses que tu peux faire de manière ponctuelle, une fois ou deux, par exemple, dans l'année. Également, lorsque l'époux est confronté à un problème, généralement, il aime s'isoler et gérer le problème lui-même, surtout lorsqu'il n'est pas en lien avec le couple. Les problèmes du travail, etc., l'époux n'aime pas en parler avec son épouse, car il sait qu'elle ne va pas forcément lui ramener beaucoup de solutions. Elle va lui dire quelques conseils, mais étant donné qu'elle ne travaille pas avec lui, par exemple, elle ne pourra pas le conseiller. Et au contraire, l'épouse, elle aime bien parler de ses problèmes, des problèmes qu'elle peut avoir, par exemple, avec sa famille, avec ses amis, etc. Et donc, l'époux et l'épouse ont une manière différente de régler les problèmes. L'époux, lorsqu'il va s'isoler parce qu'il est confronté à un problème, l'épouse, elle va mal comprendre cela. Elle va se dire qu'il ne m'aime plus. Pourquoi? Parce qu'il s'est isolé, parce qu'il ne me parle pas de ses problèmes. Et l'épouse, elle aime que son mari se confie à elle et lui dise ce qu'il ressent, les problèmes qu'il peut rencontrer au travail, avec ses amis, à l'extérieur, etc. Donc bien sûr, ce sont des généralités. Et l'épouse, au contraire. L'épouse et l'époux, au contraire, il n'aime pas parler de cela. Et donc, il est important de comprendre ce genre de choses. Que l'époux, lorsqu'il a besoin de s'isoler, ce n'est pas forcément parce qu'il n'aime plus son épouse.
mais simplement parce qu'il a besoin de gérer un problème en particulier. Et ensuite, lorsqu'il aura géré ce problème, il pourra revenir à son épouse, il pourra sortir avec elle, proposer des activités, etc. Mais l'époux, il a besoin de s'isoler de temps en temps, surtout pour gérer ses propres problèmes. Et l'épouse ne doit pas mal comprendre cela. Mais également, l'époux doit prévenir son épouse. S'il a besoin de s'isoler, il a besoin de la prévenir et de lui dire que je vais m'isoler, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas parce que je ne t'aime plus, ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec toi, c'est simplement parce que j'ai quelques problèmes que j'ai besoin de gérer seul. C'est ma manière de gérer les problèmes. Et lorsque ce sera fini, je vais tourner la page et je serai bien avec toi. C'est compris par rapport à ça? Également, l'époux, généralement, donc bien sûr, je rappelle que ce sont des généralités, il y a des exceptions. L'époux dit clairement ce dont il a besoin. S'il veut une chose, il la dit directement à son épouse. Contrairement à l'épouse. L'épouse, elle attend que son époux comprenne de lui-même ce dont elle a besoin. Elle veut qu'il comprenne de lui-même qu'il faut sortir les poubelles. Et le sac, il est dans la cuisine, par exemple. Le sac, il est plein. Elle veut qu'il comprenne de lui-même que tu dois prendre le sac et que tu dois le jeter à l'extérieur. Mais l'époux, de fois, ne va pas comprendre cela parce qu'il aime qu'on lui demande directement. Il ne sait pas, il va se dire que peut-être elle veut remplir encore un peu le sac, peut-être qu'elle veut le jeter plus tard, etc. Il va chercher des excuses. Mais l'épouse, elle va mal comprendre cela. Et pour elle, parmi les plus grandes preuves d'amour, c'est qu'elle comprenne de lui-même ce dont elle a besoin et ce qu'elle veut. Et donc, ça peut créer des tensions dans un couple. Et donc, il est important pour l'épouse de dire directement à son épouse ce dont elle a besoin. Si elle a besoin d'une chose, il est important pour l'épouse de dire directement cela à son époux. Et également, l'époux, il doit être rfif, comme on dit. L'époux, il doit être rfif dans le sens où il doit faire les choses de lui-même. S'il voit que la poubelle est pleine, il doit la jeter de lui-même. S'il voit qu'il y a des affaires qui traînent par terre, il ne doit pas les enjamber. Il les prend avec lui et les range dans l'armoire. S'il voit que l'épouse est fatiguée et qu'elle n'a pas pu faire la vaisselle, il va l'aider, par exemple, dans la vaisselle. Ou lui acheter, par exemple, un vaisselle pour régler le problème une fois pour toutes. D'accord? Donc, il est important pour les époux et pour les épouses de bien comprendre ce point-là. Ça fait combien de temps là? Ouais, c'est bientôt fini. Ouais. Également, l'époux pense souvent que le confort matériel est suffisant pour une épouse, tandis que l'épouse cherche avant tout une relation stable et une bonne relation. L'époux ne peut, il se peut qu'il ne comprenne pas lorsque son épouse a des hauts et des bas. Il va se dire, elle a une maison, elle a un toit sur sa tête, elle a à manger, je lui ramène, je lui donne de l'argent. Elle a tout le confort matériel. Elle a le dernier des aspirateurs. Elle a la dernière des cuisines. Elle a un Thermomix. Je vais acheter un Thermomix la dernière fois. Elle a tout ce qu'il faut à la maison. Et malgré cela, elle se permet de me faire des critiques. Elle se permet de me dire je me sens pas bien. Elle se permet de me dire je ressens que, par exemple, une baisse d'amour pour toi, par exemple. Ou je ressens qu'il y a des problèmes entre toi et moi. Et l'époux, il va mal comprendre cela. Pourquoi? Parce que pour lui, si l'épouse est dans un confort matériel, elle n'a pas à se plaindre. Elle n'a pas du tout à se plaindre. Alors que l'épouse cherche plutôt le côté émotionnel. Bien sûr, le côté matériel est très important, personne ne dit le contraire, mais l'épouse également cherche le côté émotionnel. Elle veut se sentir bien avec son époux. Et donc, ceci passe par les conseils que nous avons cités auparavant, de proposer des activités différentes, souvent, de faire des petites attentions, etc. Et donc, il est important pour l'époux de se rappeler et de comprendre que le confort matériel n'est pas suffisant dans un couple. Ouais. Et également, le dernier point que je vais citer concernant ce conseil, dans certaines situations, on commet l'erreur de donner ce que l'on aimerait recevoir alors que les besoins sont différents. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Dans certaines situations, on commet l'erreur de donner à l'autre ce que l'on aimerait recevoir alors que l'on oublie que les besoins sont différents. Comme on l'a dit, l'époux a des besoins différents, a des besoins en particulier, et l'épouse a des besoins qui sont différents. L'époux réfléchit d'une manière et l'épouse réfléchit d'une bonne manière, d'une mauvaise manière, d'une autre manière. Je suis fatigué. Et donc, il est important de se rappeler cela. Par exemple, le mari a plus besoin de confiance
qu'il ressente, il a besoin de ressentir que son épouse a confiance en lui dans certaines situations. Je vais vous donner un exemple. Dans la vie de tous les jours, par exemple, pour faire quelque chose, l'épouse, elle aime bien donner plein de conseils. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Par exemple, tu as une entreprise, par exemple, ah, tu devrais faire ça. Ah, je pense que c'est bien de faire ça. Et aussi de faire ça. Et aussi, je pense que c'est bien de faire ça. Le fait de donner plein de conseils à son époux, pour elle, c'est sa manière de montrer son amour. Mais le mari, il déteste cela. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais elle n'a pas confiance en moi, je sais gérer. Je sais gérer un foyer. Je sais gérer une société. Je suis capable de gérer tout cela. Pourquoi elle me donne autant de conseils? Mais elle, c'est sa manière de montrer son amour. Et elle, c'est ce qu'elle demande. Elle aime que son mari, par exemple, lui donne des conseils pour éduquer les enfants, qu'il parle avec elle pour lui donner des conseils dans toute chose dans cette vie. C'est sa manière de comprendre que l'époux l'aime réellement. Mais l'époux, il prend mal cela. Lorsqu'elle lui donne énormément de conseils dans des choses que lui, il maîtrise, il peut mal prendre cela. Il peut mal prendre cela et ceci peut amener à des disputes. Pourquoi? Parce que le mari va oublier que la femme a des attentes, a des besoins différents et l'épouse va oublier que son mari a des besoins différents. C'est compris pour les exemples que je viens de donner? Et là, on va passer au dernier conseil. بإذن الله تعالى الوصية العاشرة والأخيرة لا يفرق مؤمن مؤمنة وهذا حديث أخرجه مسلم. Il est important de ne pas oublier les qualités de son époux. Que l'épouse n'oublie pas les qualités de son époux et que l'époux n'oublie pas les qualités de son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Que le croyant ne déteste pas la croyante, c'est-à-dire que le mari croyant ne déteste pas la femme croyante. S'il n'aime pas l'un de ses comportements, il sera satisfait d'un autre. Et donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam, nous indique ou nous enseigne le comportement à adopter dans un couple. Il est important de se rappeler toujours les qualités et d'oublier les défauts, car nous avons tous des qualités et des défauts. Tous les maris ont des qualités et des défauts, et toutes les épouses ont des qualités et des défauts. Et dans un couple, il est important de se remémorer les qualités de l'autre et d'oublier les défauts. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, nous l'a indiqué ici. Si tu détestes un comportement de ta femme, tu vas en agréer, tu vas être satisfait d'un autre comportement. Et donc, il est important de faire cela. Et donc, ce hadith nous rappelle que nous avons tous des qualités et des défauts et qu'il convient de se rappeler les qualités de notre épouse et que l'épouse se rappelle les qualités de son époux. Et je terminerai cette conférence par une très belle parole d'un pieux prédécesseur concernant la relation que l'on peut avoir avec un ami et que l'on peut également utiliser dans le cas d'un couple. Al-Fudayl ibn Iyad dit Man talaba akhan bila aib baqiya bila akh. Celui qui cherche un ami sans défaut restera sans ami. Et nous pouvons dire cela pour le couple. Celui qui cherche une épouse sans défaut finira sans épouse, et celui qui cherche un époux sans défaut finira sans époux. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa barakallahu fikum.